Est-il en train de vous balader? Est-il en train de tricher? Est-il en train d'en voir d'autres? Joue-t-il un double jeu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui s'adresse aussi bien aux personnes qui démarrent une histoire et qui ont peur de se faire balader qu'aux personnes qui sont en couple depuis un certain temps. Les conseils que je vais vous donner seront donc différents selon votre situation. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne en évitant toutes les relations qui sont condamnées, qui sont impossibles ou qui sont toxiques. À ce propos, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Vous trouverez le lien dans la description. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, juste en dessous, et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir absolument toutes les vidéos que je publie pour vous donner un maximum d'aide et d'informations dans votre quête de votre âme sœur. Est-il en train de vous balader? Est-il en train de tricher? Est-il en train d'en voir d'autres? Joue-t-il un double jeu? Ce qu'il faut savoir avant tout, quel que soit le temps que vous avez passé avec la personne qui vous intéresse, c'est que le désir souvent occulte la réalité. Si l'autre vous balade, si l'autre vous ment, si l'autre vous trompe, vous n'avez pas forcément envie de le voir. Et votre cerveau va faire en sorte que vous ne voyez que ce qui est bon pour vous, pour surtout ne pas vous contrarier. D'autant plus que cette personne vous y tenait. Donc la plupart du temps, les signes étaient là, le verre était dans le fruit, mais ces signes, vous ne les avez pas vus. Et je pense à un de mes coachés, pour une fois je vous parle d'un homme, un beau garçon de 35 ans. Il découvre que sa meilleure amie depuis toujours, une femme qui était jusqu'alors inaccessible pour lui fait des avances, sauf qu'elle lui dit « Ah, quand je t'ai vu draguer cette fille, ça m'a mise dans tous mes états ». Après, voyant sa tête, elle relativise, elle lui dit « Oui, déjà la dernière fois que je t'ai vu, j'ai senti des choses ». Et elle rajoute pour finir « Après, si on couche ensemble, je ne sais pas si je regretterais et que j'arrêterais ou si j'aurais envie de continuer. » Donc vous voyez, le verre était dans le fruit, c'est-à-dire que s'il rentre dans l'histoire, il sait déjà à quelle sauce il va être mangé. J'ai pris cet exemple-là, ça peut être 1000 autres exemples, qui va faire que l'autre va vous donner une information au départ et cette information va se révéler la raison pour laquelle vous allez avoir des doutes et peut-être pour laquelle vous allez un jour vous séparer. Donc voyons maintenant les 11 points qui vous montrent qu'il est en train de vous raconter des histoires. Le premier s'adresse plutôt aux vieux couples. Et là, il va soudainement se remettre à faire du sport. C'est un grand classique, on l'a vu 1000 fois dans tous les magazines féminins, mais le gars qui refait du sport, qui perd du poids, qui fait attention à ce qu'il mange et qui se parfume, on connaît la chanson, il a envie de séduire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a une maîtresse, ça veut peut-être dire qu'il y a une nouvelle stagiaire ou une prof à la salle de sport ou peut-être une voisine de machine qui lui a donné envie de faire des efforts. Le deuxième point, encore très classique, s'adresse bien sûr aux vieux couples. Quand monsieur tout à coup a des déplacements improvisés, rentre tard du boulot, reste sur son ordinateur jusqu'à pas d'heure pendant que vous dormez, part en séminaire, etc., etc. Je rajoute une couche avec une de mes coachées qui m'a raconté que son partenaire depuis 15 ans était allé voir le psy. Alors il y avait des vraies séances de psy et des fausses séances de psy. Et le psy, bien sûr, l'aidait à quitter son épouse parce qu'il avait rencontré une créature. Un autre signe important, là à mon avis qui concerne aussi bien les couples récents mais pas trop, genre 6 mois, que les couples plus anciens, c'est les copains de votre partenaire. Ça marche dans les deux sens. Et quand même, c'est plus un truc de mec. Et je pense à une de mes coachées dont le mari était parti en mission dans le désert. Et un jour, en fouillant son portefeuille pour chercher un pourboire pour un livreur, elle tombe sur des capotes. Et elle lui dit « Ça vient d'où ces capotes ?» Et il lui raconte que des infirmières venaient dans le désert leur distribuer des capotes gratuitement. Ma coachée le croit, mais lorsqu'elle se retrouve dans un repas avec tous les copains, qui étaient eux aussi partis en mission avec, elle se met à dire à table « Alors racontez-moi les infirmières qui distribuent des capotes dans le désert ?» Et devant le visage complètement surpris et presque neuneux des copains de son compagnon, elle a compris que les capotes avaient un autre usage. Ils n'étaient ensemble que depuis 2 ans à peu près. Le quatrième point à noter, ce sont les changements de comportement. La personne qui est en train de vous tromper va devenir suspicieuse à votre égard en imaginant que vous la trompez comme elle vous trompe. Alors que vous êtes à des années-lumière de ça, cette suspicion témoigne du fait qu'elle projette sur vous ce qu'elle-même est en train de vous faire et devrait vous alerter. Mais dites-vous bien une chose, c'est que chacun de ces éléments pris à part ne signifie rien, mais tous ces éléments combinés devraient vous mettre la puce à l'oreille, parce qu'il y en a d'autres. De toute façon, si vous avez des doutes, il vaut mieux percer l'abcès et avoir une conversation honnête, qui pourrait mal se terminer, mais mieux vaut arrêter une histoire
qui est condamné le plus vite possible que de la laisser durer et d'y passer trop de temps. Le 5e point, tu as un grand classique aussi, des dépenses plus importantes, des endroits où il n'est pas supposé être. Et dans les films, très souvent, quand on mène une enquête, la femme va fouiller les poches de son mari qui a disparu. Donc on ne sait pas s'il est parti avec une maîtresse ou s'il a été enlevé par des extraterrestres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a disparu. Et elle va remonter à travers les comptes bancaires tous les endroits où il est allé. Les motels comme les fleuristes, comme les restaurants. Les dépenses intempestives, l'achat de costumes chers ou de robes élégantes, ou un renouvellement important de garde-robe, ça marche dans les deux sens, peuvent être des signes. Les hommes sont plus à l'aise dans la dissimulation et le déni et le fait de gagner du temps sur les deux tableaux que les femmes. Les femmes auront très vite tendance à vouloir divorcer. D'ailleurs, souvent, quand un homme et une femme sont amants au travail, c'est la femme qui divorce en premier et l'homme suit une fois sur deux. Le 6e point, c'est la suite logique, la culpabilité. Comme je suis en train de te trahir et de te tromper, je te fais des cadeaux, je t'offre un week-end, je suis gentil avec toi. Ou j'offre le même cadeau à ma maîtresse et à mon épouse ou à mon officiel. Le 7e point, c'est une énergie sexuelle qui diminue. Évidemment, s'il passe son temps à fricoter au bureau, dans les placards, et qu'il a 1 à 2 relations sexuelles par jour, il n'aura plus l'énergie, sauf s'il a 25 ans, pour pouvoir vous honorer le soir. Il n'a plus le même désir puisqu'il est déjà nourri par ailleurs. Le 8e point, c'est sa bizarrerie, des comportements différents, curieux, qui ne sont pas habituels, souvent un peu parano, évidemment parce qu'il cache des choses, des comportements de colère, de crise, qui sont là pour évidemment dissimuler ce qu'il est en train de faire. C'est une forme de mauvaise foi. Et bien sûr, toute discussion est impossible. Le 9e point, c'est que l'autre n'investit plus la relation. Ce qu'on vient de voir un petit peu, mais ça va plus loin. Là, c'est sur le plan des anniversaires, des rituels, des mercredis massages, des samedis théâtres, des dîners entre amis. Il y a un désinvestissement parce qu'il est déjà ailleurs. Le 10e point, c'est bien sûr sa colère, dont je vous ai déjà parlé, mais qui est une réaction chaque fois que vous le questionnez, parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe. Vous sentez bien que c'est pas juste. Mais lui, il veut pas lâcher parce que pour l'instant, il est complètement pris dans une émotion qui le submerge et en même temps, il veut rien lâcher de ce qu'il a. Donc pour l'instant, il croit qu'il va encore s'en sortir. On sait très bien que les hommes ont souvent un choc lorsqu'il faut choisir et lorsque leur épouse leur dit « maintenant c'est terminé, tu choisis » ou lorsqu'elle leur dit « maintenant c'est décidé, je demande le divorce ». Enfin, le 11e point consiste à écouter votre intuition. Votre intuition va vous dire si quelque chose n'est pas juste, s'il y a des raisons de s'énerver ou de s'inquiéter. Et si vous pensez être parano, ça mérite une exploration. En effet, mieux vaut aller crever l'abcès que de vous mettre la rate au courbouillon pendant des semaines, voire des mois. Et si vous devez apprendre que l'autre a une liaison, soit vous en faites quelque chose et vous repartez sur des bases différentes, sachant que cette infidélité, entre guillemets, est un symptôme, soit il y avait trop de choses qui n'allaient pas et vous en profitez pour cesser la relation, soit vous le découvrez, vous en avez la preuve, vous décidez de ne rien dire, parce que la bien-pensance, parce que l'image sociale, parce que les enfants, parce que l'argent. Toutes ces raisons de confort font que vous préférez fermer les yeux plutôt que de vous remettre en cause, en tout cas à ce moment-là. Cela ne signifie pas que vous ne le ferez pas plus tard, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il en est. Et ensuite se poser la vraie question. Pourquoi est-ce que vous êtes amené à vivre ça? Surtout si le verre était dans le fruit. Surtout si vous aviez les éléments pour savoir que quelque chose de cet ordre risquait de se passer. Ce qui nous renvoie évidemment à la question essentielle, c'est qu'est-ce qui vous a programmé autrefois à avoir toujours une tierce dans votre vie. La tierce étant la rivale, celle qui va vous voler la vedette, qui va faire que vous n'êtes pas forcément heureuse, alors que vous pourriez l'être. La tierce pouvant être bien sûr une personne, mais aussi une activité. S'il vous trompe avec son boulot, s'il vous trompe avec le triathlon, cela mérite aussi de se poser la question de savoir si vous avez envie d'avoir une relation avec un homme qui passe la moitié de son temps libre au minimum au service de sa passion. Et il y a des hommes qui sont à votre service, il y a des hommes qui sont au service de la relation, il y a des hommes qui sont au service de leur passion, il y a des hommes qui sont au service de leur narcissisme. Et tout ça doit être dit dès le départ. Donc si vous avez déjà vécu ce genre de relation et que vous avez été trahi, demandez-vous d'une part si c'est quelque chose pour lequel vous étiez programmé et d'autre part si vous auriez pu éviter d'entrer dans une relation qui était déjà condamnée. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez identifié d'autres signes. Quelle est votre expérience par rapport à ça? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, au minimum chaque mardi et chaque vendredi.